Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la tuerie de Chevaline. En 2012, en Savoie, une fusillade fait 4 morts sur un parking forestier. Qui, où, pourquoi, comment? Voici les questions que nous allons nous poser et voici comment nous allons tenter d'y répondre. Ici tout commence. Mercredi 5 septembre 2012, à la fin de l'été. William, un retraité anglais de 53 ans, commence à monter à vélo la Combe d'Ire, un sentier bien connu des randonneurs. Il se fait d'abord dépasser par un cycliste à dossard noir, et il arrive à distinguer le cadre d'un vélo de course, puis par un 4x4 vert, ou d'une couleur sombre, comme il le dira, puis une moto, puis une BMW Bordeaux. La BMW est immatriculée en Grande-Bretagne, et le 4x4 a le volant à droite, donc c'est un anglais lui aussi. La BMW disparaîtra au détour d'un virage un petit peu plus loin et William continuera sa route, avec la ferme intention de s'arrêter sur un petit parking forestier qu'il connaît bien et sur lequel il a prévu de faire une pause. Mais lorsqu'il arrive sur le parking, c'est la scène d'horreur. Un cycliste est étendu sur le côté, c'est celui qu'il a dépassé tout à l'heure. Une petite fille titube au milieu de la route. Elle s'effondre. La petite fille a évidemment été frappée à la tête et a reçu une balle à l'épaule. Le premier réflexe de William est de mettre la petite fille en PLS, puis d'aller vers la BMW, qui est écrasée contre un arbre, le derrière dans un talus, le moteur est en train de hurler, ses roues patinent, et la voiture a été perforée par des impacts de balles. William se dirige vers la voiture, mais casse la vitre, coupe le contact, et regarde à l'intérieur. Dedans, il y a les corps d'un homme et de 2 femmes. Ensanglantés, assassinés. Rapidement, l'affaire fait la une de la presse. En effet, la nationalité britannique de plusieurs d'entre eux et la nationalité française du cycliste commencent rapidement à émouvoir, que ce soit la Grande-Bretagne ou la France. Aussitôt, dès que l'affaire paraît dans la presse, un homme qui passe ses vacances dans un camping se présente dans un poste de police pour expliquer que ses voisins, des Anglais d'origine irakienne, ne sont pas rentrés. Chose importante, il possédait une BMW Bordeaux. Dans ses voisins, il y avait un homme, 2 femmes et 2 enfants. 2 enfants? Mais comment est-ce possible si on n'en a retrouvé qu'une? Alors on fouille toute la forêt et on finit enfin par retrouver l'enfant entre les jambes de sa mère sur le parquet arrière. Grâce à l'immatriculation, on découvre que la famille assassinée était la famille Al-Aili. Quant au cycliste, lui aussi mort d'une balle dans la tête, il s'agissait de Sylvain Mollier. Les premières analyses nous montrent que l'arme utilisée est une arme de collectionneur, de calibre 16,65. Puisque 21 balles ont été tirées et que le chargeur ne peut contenir que 8 balles, ça signifie que la personne est un expert et qu'il a dû la recharger 3 fois. La famille Al-Aili est une famille plutôt atypique. Le père est ingénieur en microsatellite et leur emploi du temps récent laisse assez perplexes les enquêteurs. Effectivement, une fois arrivée, la famille a changé une fois de camping, après une dispute avec un visiteur habillé en costume, comme on dira. Après seulement 2 jours, alors qu'ils avaient réservé pour une semaine, et alors que le jour de la tuerie, il devait aller dans une fête foraine, le père s'est soudainement décidé pour une balade en forêt. Ce qui signifiait que soit si c'était eux qui étaient visés, le tueur les suivait, soit ce n'était pas eux qui étaient visés. Dans tous les cas, voilà. La famille avait fui le régime de Saddam Hussein après la torture et la mutilation du grand-oncle de Saad, le père des enfants. Et la famille possédait 2 enfants. L'aînée, celle qui avait été blessée et qui avait 7 ans, a été hospitalisée à Grenoble. Une fois à son réveil, elle donnera une information cruciale. Il n'y avait qu'un seul méchant, donc un seul tireur. Maintenant, pourquoi s'en prendre à eux? Pourquoi s'en prendre à cette famille et à ce cycliste? Lequel des deux s'est retrouvé là par hasard et lequel du groupe de victimes était visé? Tout d'abord, on s'intéresse à la piste de l'espionnage industriel. Saad était ingénieur en microsatellite, Sylvain Mollier était
travaillait dans le nucléaire. Mais comme aucun d'eux ne travaillait sur ce dossier important, la piste a rapidement été écartée. Puis on s'occupe de la famille Alaïli. Et on propose alors un problème familial. Effectivement, comme par hasard, le même jour, l'ancien mari de la femme de Saad, donc l'ex de la femme de Saad, est mort d'une crise cardiaque. Coïncidence? Peut-être, ou pas. L'hypothèse numéro 1, l'espionnage industriel, est donc écartée. L'hypothèse numéro 2, celle de la famille, reste possible, car effectivement, Saad aurait pu avoir des problèmes avec son frère. L'héritage de leur père se livrait à des milliers et des milliers, des demeures un petit peu partout dans l'Europe et dans le monde, beaucoup d'argent. Mais le frère assure avoir un alibi. Donc, la piste reste dans le dossier, mais est plutôt mise de côté. Alors maintenant, pourquoi? Lequel des deux était visé? Voilà une chose qu'on ne saura jamais. Et surtout, quel était le mobile? On peut s'intéresser au fait que ça pourrait être un fou qui les aurait tués. Personnellement, je ne pense pas. Après, c'est que mon avis. Je vous remercie. Je ferai un second épisode sur cette affaire un petit peu plus tard, lorsque j'aurai rassemblé plus d'informations. Merci beaucoup.